Genève, 11 mars 2010. 150 jeunes réunis autour du développement durable dans le cadre du projet Bivouac Conseil du Léman. Durant un semestre, ces élèves du secondaire de 3 cantons suisses et de 2 départements français ont arpenté l'espace lémanique pour comprendre les enjeux de la durabilité. Pour toi, le développement durable, c'est quoi? C'est des actes du quotidien pour l'environnement. On fait la vaisselle, éteindre l'eau quand ça sert à rien. C'est faire pour l'avenir. Changer nos habitudes. Faciliter le transport par transport public pour les pendulaires, pour éviter que par exemple une personne se déplace de Genève à Zurich en voiture pour aller travailler, qu'il puisse prendre le train plus facilement. Pour toi, c'est un truc qui marche? Je pense qu'il y a une prise de conscience générale de la population, donc ça va marcher, oui. C'est assez facile, mais il faut le faire. Et pour s'interroger sur la durabilité au quotidien, ils ont utilisé une méthode bien particulière. Donc ils ont pris le micro, ils ont eu une introduction aussi aux méthodes de la radio, de l'interview. Ils sont allés sur le terrain, aller interviewer des acteurs du terrain pour obtenir plus d'informations et effectuer en quelque sorte une analyse sous les différents angles, aspects de développement durable. Cette classe de Montais en Valais s'est par exemple penchée sur la question des maisons écologiques. Donc on a interviewé des personnes, des autorités, on les a tous enregistrés et on a décidé de faire une émission radio. Donc on a fait découpage avec des personnes, les différents intervenants, et on a mis tout ça sur le web. Ici en compagnie de M. Bernard Kuhn, directeur d'éco-rénovation SARL. Oui, merci, bonjour. J'ai aussi un sens profond de l'implication que ceci peut avoir sur l'environnement. On a appris comment ça pouvait se faire, qu'est-ce qui était nécessaire, quelles étaient les aides qui pouvaient être fournies tant par l'État qu'au niveau des communes, pour les banques aussi. Comprendre, c'est bien, mais s'impliquer, c'est mieux. À cette table ronde, discussion animée autour des téléphones portables et des comportements de consommation. De savoir son prix écologique, ça vous incite pas à vous dire bon, dorénavant, je vais peut-être faire différemment? Moi, je reste plutôt dans l'optique, s'il y a un nouveau gadget qui sort et si je peux le prendre, je le prends. Donc l'idée, si je vous dis l'idée, moi, mon attel, il fonctionne toujours, donc je le garde, rien que ça, c'est ringard. Non, c'est pas ringard, mais... Pour des personnes, ça l'est. L'idée, c'est évidemment de leur montrer le prix écologique du téléphone portable, l'eau qu'il faut pour le produire, le pétrole, etc. Et puis de leur demander si ça influence ou ça va influencer sur leur consommation. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please. Attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. Je pense qu'il faut toute une vie pour être sensibilisé au développement durable, mais c'est en abordant cette thématique de manière ciblée, petit à petit, qu'on peut améliorer nos connaissances et améliorer notre conscience des impacts que nous avons au niveau de la durabilité dans nos gestes quotidiens. Point culminant de la journée et couronnement du projet, la remise du prix Bivouac Conseil du Léman pour la meilleure des 16 émissions radio. Et en première position, c'est le gymnase de Burier avec les canons à neige de l'Aisin. Bravo! Belle réussite d'éducation au développement durable qui satisfait aussi un autre objectif. Le but du Conseil du Léman, c'est de tisser des liens entre la Suisse et la France, de faire en sorte que les deux communautés agissent ensemble, créent et développent ensemble leur région. Et ce projet Bivouac, qui est un projet en lien avec le développement durable, est typiquement un projet transfrontalier puisque, comme on le sait, le développement durable dépasse les frontières. Il faut agir globalement et également localement, donc toute cette problématique est parfaitement transfrontalière. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette partie et à bientôt sur les pistes.